faut-il tourner la page Didier Deschamps sur le site L'Équipe? Vous pouvez évidemment participer à notre débat, nous mettre d'ailleurs des petits messages que Camille gentiment nous relaiera. Président, faut-il tourner la page Didier Deschamps? Moi, je suis plus d'un avis positif. Il y a eu des choses très très bien qui ont été faites par Deschamps. Il a un énorme palmarès, mais après, à côté de ça, je rejoins Giovanni. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on voit, les émotions qu'on peut recevoir par rapport à ce que l'on voit. Et aujourd'hui, j'en ai presque plus, quoi. Donc, si on me parle que du résultat, pour moi, c'est pas que ça le football. Le football, c'est autre chose. Et si ça ne me plaît pas, comme j'ai pu l'entendre dire dernièrement, je change de chaîne. Je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis de ce qui peut être dit. Et je trouve assez agacé sur beaucoup de critiques en ce moment en plus. Maintenant, voilà, donc moi j'estime que le football c'est autre chose. Et donc ça serait bien peut-être qu'après tout ce qu'il a fait, d'arrêter, ça serait une bonne solution. Ok. Et par rapport à ça, oui. Écoutez, je ne sais pas si les gens l'ont écouté, la conférence de presse de Bielsa avant le Brésil. Voilà. Là, il y a un sélectionneur qui te parle d'une analyse du football par rapport au spectacle aussi qui est donné et qui, c'est pour moi, le football, c'est un spectacle. Donc si à chaque fois que tu viens au spectacle, tu t'ennuies, à force, eh ben, tu ne viendras plus, quoi. Et voilà, donc c'est une philosophie différente, quoi. Argentine-Canada, c'est sur la chaîne L'équipe, Copa América, Bielsa, sélectionneur de l'Uruguay, qu'on retrouvera demain contre la Colombie. Ça sera évidemment dans la nuit. Sébastien Tarago, faut-il tourner la page Didier Deschamps? Vous arrivez en dernier, alors peut-être que c'est difficile, mais vous avez écouté 2-3 arguments. Il y a un argument qui est intéressant, celui, je crois que c'est celui de Jérôme Alonso. Le virer, ça serait acter un échec et c'est pas fondamentalement un échec. Je vous cite, hein, Jérôme. Je vous lance là-dessus, mais vous prenez la main. Vous êtes grand, vous avez l'habitude de vous débrouiller tout seul, Sébastien. Non, mais oui, je trouve la position de Jérôme intéressante parce que c'est extrêmement délicat, évidemment. Moi, je fais partie aussi des gens qui s'ennuient depuis longtemps, très longtemps même. Voilà, c'est souvent terrible et en termes d'émotion. Donc, bien sûr que je comprends la position de Johan et des autres par rapport aux sélectionneurs. On se dit qu'il y a un moment, le football va dans le mur. Moi, je suis d'accord avec ça, mais là, c'est plus large. Faudrait quand même un débat de 3h30 pour qu'on en discute parce que c'est pas que Didier Deschamps quand même, loin de là. Mais le sport de haut niveau étant fait comme il est fait, je crois qu'il faut le garder parce qu'il mérite d'avoir son contrat jusqu'en 2026, c'est tout. Il n'a pas échoué. On peut discuter des matchs. Moi, je me suis ennuyé tout de suite. Je sais pas si vous vous souvenez. Quand après le deuxième match, vous aviez trouvé ça assez bien devant la télévision et que moi j'avais trouvé ça affreux au stade. Je sais pas qui avait raison, mais je trouve ça affreux. Mais je pense qu'il mérite d'aller au bout de son contrat. C'est comme ça, c'est la loi du sport. C'est un peu paradoxal quand même. C'était le premier match. Bah oui, c'est un peu paradoxal. Et puis vous me dites si on a 3 heures. Figurez-vous que Sébastien, je vous l'annonce, on a 3 heures. On a 3 heures ce soir. Non mais. S'il y avait mais moi j'adorerais ça. Non, mais s'il y avait un truc en plus pour préciser votre point de vue, si on a 3 heures, c'est plus compliqué que ça, où ça échappe, où ça dépasse la personnalité de Didier Deschamps. Ce serait quoi alors si on pouvait élargir? Non, le football aujourd'hui, pour moi, le football va dans le mur. Combien de matchs intéressants? Même la Ligue des Champions maintenant, c'est pas toujours bien. C'est-à-dire que pendant des années, c'était fabuleux, vraiment, c'était le football extraordinaire. Et même là, maintenant, c'est plus le cas. Donc, en tout cas, pas toujours. Le football va dans le mur, les acteurs du football vont dans le mur parce qu'on veut toujours plus d'argent, toujours, et que à chaque fois il y en a plus, et qu'à chaque fois on dépense mal, et que moi, j'ai rien contre le fait que Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo puissent s'acheter 12 Ferrari dans leur vie, mais si on pouvait s'arrêter à 12 dans une vie, ça irait, parce que 12 par mois, ça fait beaucoup. Donc à un moment, il faut revenir, parce qu'il faut raconter des histoires, il faut être proche des gens, il faut que les gens puissent s'identifier aussi à ces joueurs de foot. Et aujourd'hui, tout est fait pour les éloigner du public. Et en plus de ça, il y a la qualité du jeu, avec trop de matchs. L'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde des clubs, ça devient absurde. On ne peut pas espérer que le football se porte bien et que ce soit sympathique à regarder. Ils sont cuits, cramés, bouillis. Non, mais après, sa réponse sur l'histoire de l'argent, etc., ça, c'est une des raisons peut-être. Mais après, il y a aussi la manière dont tu joues. Et il dit c'est pas la faute de Deschamps, mais Deschamps en est aussi responsable quand même.
de cette proposition de football qu'on voit avec cette équipe de France. Et en plus, je le disais la dernière fois, ce qui est le pire, c'est qu'il va assez loin, qu'il gagne des titres. Donc les mecs qui regardent ça autour des sélections, eh ben, ils ont la même idée, ils font la même chose. Donc à la sortie, on se retrouve avec des équipes comme l'Angleterre, comme le Portugal, avec un matos terrible, offensivement notamment, et qui pensent qu'il y a une chose, c'est à défendre. Donc moi, je trouve que dédouaner Didier Deschamps de ça, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il en est aussi responsable. Mais Johan, j'ai pas du tout dit ça. Ah non, mais, Non, mais Je suis pas du tout d'accord parce que j'ai pas du tout dit ça. Moi, je pense que Didier Deschamps est responsable du jeu pratiqué par l'équipe de France. Cela va de soi. Je te rejoins totalement là-dessus, Johan. Okay. Non, mais je n'ai pas dit que tu n'avais pas dit ça. J'ai rajouté prenons l'exemple des question Espagnols. par rapport au football qui ne va pas bien. Prenons l'exemple des Espagnols. Comment De La Fuente a changé le jeu espagnol? Alors certes, il a eu la force de prendre Yamal qui a 16 ans. Il faut être courageux de faire ça en tant que sélectionneur. Et de prendre de l'autre côté Williams qui lui est aussi jeune. Donc il faut aussi. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que tu évolues. Tout à l'heure, on parlait du problème de. Je pense à Barcola quand tu dis ça du coup. D'accord. Quand on parlait du problème de l'attaque. Oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on n'a aucun joueur. On dit si Mbappé marque pas, personne ne marque. Mais est-ce qu'on a préparé ça? Est-ce qu'on a tenté de chercher un joueur tueur? Les seuls joueurs tueurs qu'on a en équipe de France, c'est Giroud. Attends, je termine juste. T'affole pas. C'est Giroud et Mbappé. Point à la ligne. Griezmann aussi qui a mis quelques buts. Oui, mais Griezmann, on sentait que ça commençait à coincer un petit peu. Donc on prépare ça. Et je trouve que c'est pour ça qu'amener quelqu'un de différent, moi, attendez. Je ne critique pas ce qu'a fait Deschamps. Deschamps, il a fait un boulot extraordinaire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est le moment de changer. Mais il y a un moment, il faut savoir, changer pour apporter du nouveau, quelque chose, une idée, un truc. Sébastien, il y avait une question de Giovanni Castaldi qui voulait vous la poser depuis 5 minutes, mais ça va peut-être être en rapport à ce que vous voulez dire. Hein. On tente le coup. Mais moi, pardon, juste 2 petites secondes, parce que l'exemple de l'Espagne, moi, me passionne et je le trouve à la fois fascinant et à la fois triste, parce qu'en fait, cette formation espagnole, elle va chercher des joueurs qui ont 16 ans, 17 ans. C'était le cas avec Pedri, ils l'ont cramé en 2021. Depuis, il est blessé tout le temps. Et je trouve ça très triste parce que ce garçon a enchaîné une saison folle avec le FC Barcelone, l'Euro, les JO. Depuis, il se blesse tout le temps. Gavi, extraordinaire joueur, international à 17 ans. Allez hop, les croisés, c'est reparti mon kiki. Là maintenant, Yaya Mal, il a 16 ans, il joue tous les matchs. C'est fascinant parce qu'il y a le jeu quand même derrière, mais il tue les joueurs. Ok. Giovanni, question pour Sébastien. Ouais, non, c'était par rapport à Didier Deschamps. Seb, tu as fait beaucoup de compètes. Moi, j'en ai fait moins que toi. Mais j'ai la sensation, depuis Paris, j'ai rarement vu Deschamps autant paumé. Moi, je suis désolé, j'ai quasiment rien compris à ses choix toute la compète. Et aussi nerveux. Est-ce que toi, sur place, c'est quelque chose que tu as constaté sur la méthodologie du sélectionneur, sur le côté, il a énormément tâtonné et son rapport qu'il a eu dans la gestion de ses émotions, là où d'habitude, il est très très fort, je trouve. Alors sur la nervosité, je suis pas tout à fait d'accord, mais j'ai pas forcément raison. Je l'ai pas trouvé particulièrement agressif. Il y a ces phrases effectivement, genre changer de chaîne, c'est très malheureux. Je suis tout à fait d'accord avec Johan, mais sinon je l'ai pas trouvé particulièrement nerveux. En revanche, oui, il a tâtonné. Et ça c'est très clair, et moi je pense que c'est parce qu'en fait il y avait trop de joueurs du même niveau. Et comme les top joueurs étaient déjà cuits, il a cherché, et puis il a jamais trouvé, parce qu'en fait les remplaçants étaient pas bien meilleurs. Alors on peut discuter de Barcola, mais et oui, il a tâtonné clairement, aussi bien au niveau tactique, et ça permet de revenir sur Antoine Griezmann, parce que on a été coupé après avec l'arrivée de Kylian Mbappé, mais Antoine Griezmann, on comprend bien qu'il a critiqué son entraîneur en creux lors de sa conférence de presse. Justement, il y a eu un petit ping-pong, je crois, chez notre diffuseur TF1, où Didier Deschamps, on avait vu ses premiers propos sur la chaîne qui a diffusé le match, qui parlait de manque de fraîcheur, choses comme ça. Je crois qu'Antoine Griezmann lui a répondu, on va dire un peu indirectement, parce qu'il a fait une comparaison avec l'Espagne qui avait disputé une prolongation. Quelque chose comme ça, je vous cite de tête, Camille, mais vous avez toutes les déclarations, ma chère greffière. Oui, exactement. Antoine Griezmann qui explique, eux aussi, ils ont eu des prolongations en quart. L'excuse de la forme physique ne compte pas. On l'a peut-être joué trop facilement ce match. Voilà son excuse à lui. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est justement là où il y a un truc que je trouve insupportable avec Didier Deschamps. Et je dis avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est-à-dire que quand tout se passe bien et que son plan A
est parfait et qu'on va au bout, on nous dit c'est sa grande qualité, il sait constamment s'adapter, il sait trouver des solutions, c'est un formidable manager, il sait répondre à toutes les difficultés que peuvent lui imposer les grandes compétitions. D'ailleurs, on se fait chier toute l'année, on nous dit de toute façon, la force de Deschamps, c'est d'être bon sur les grandes compétitions. C'est le tournoi. Et donc là, en fait, c'est miraculeux qu'il soit en demi-finale, parce qu'il a juste que l'équipe de France. Et en plus, le pauvre, il a eu 2 de ses joueurs majeurs qui n'étaient pas bien, donc il ne pouvait pas s'adapter. Donc en fait, toute la force du management de Didier Deschamps, où on nous dit il s'adapte tout, il trouve des solutions, et bien là, ça ne marche plus. Pardon, mais lui souvent on parle du manager Didier Deschamps. Sur l'entraîneur, moi, à chaque fois qu'on m'a parlé de Didier Deschamps, sur l'entraîneur, on me dit finalement, sur les mises en place, sur les choses comme ça, sur les conseils stratégiques, tactiques, le comment jouer, finalement, comment aborder les compétitions, certainement qu'il doit donner des conseils. Mais à chaque fois que je lui ai des retours sur Didier Deschamps, en disant, mais presque il s'en fiche, quoi. Il sélectionne les meilleurs joueurs et puis... Ils n'ont pas le temps. Il prend les joueurs 15 jours. 15 jours après, il y a un premier rendez-vous. Et après, tu enchaînes les matchs tous les 3 jours. Donc puis là, c'était très vite en plus. Surtout sur cette compète-là, qui était quand même très particulière, avec des états de forme. Ça fait 12 ans qu'il est... Les joueurs se connaissent un peu quand même depuis Il y a un style, quelques années. Le style Deschamps, tu le vois, Olivier. Oui, non, Olivier. Après, il a raison, Giovanni, parce que quand même, la conférence de presse, la première question, on lui pose, la première question, il l'envoie sur les joueurs étaient blessés, les joueurs étaient faits. Par contre, s'il gagne la finale, là, il n'en parle jamais. Et il te dit, j'ai réussi, quoi. Il ne va pas le dire lui, mais on va dire que le management, il a tout réussi. Là, non. Donc, moi, ça me dérange un peu dès qu'il perd, de mettre à chaque fois, de chercher les excuses, etc. Le problème, quand même, si on veut regarder un peu historiquement ce qui se passe dans le football français, quand même, c'est dans les compétitions comme ça. D'habitude, avec ce niveau de prestation-là, la médiocrité de ce qu'on a produit, c'est disparition au premier tour. Là, c'est l'équipe de France version 2002, c'est l'équipe de France version 2008. C'est ça qu'on a vu. Et parce qu'on a un manager hors norme, moi je défends quand même cette idée. Pour moi, c'est un manager exceptionnel. Parce qu'il, malgré tout, il nous mène quand même. Il nous mène quand même en demi. Après. Quelque part, heureusement qu'on ne gagne pas en montrant ça, parce que sinon, là, effectivement, c'est à désespérer du foot. Avec l'équipe qu'on a. Donc ce soir, on doit être content. Nous, on est en demi. Mais c'est ton avis, mais après. Je comprends pas votre lecture. L'attaque de l'équipe de France, c'est Colomboigny, Dembélé. Ils sont nuls. Et Mbappé. C'est des joueurs qui font rêver l'Europe, ça. On ne va pas refaire le cas Mbappé. C'est l'attaque du PSG, quoi, non? Bah oui, ils ont fait quoi le PSG? Ils sont demi-finale éliminés par Dortmund. Ils ont éliminé la Real Sociedad et ils ont été éliminés par Dortmund, 5e de Bundesliga. Ça fait rêver personne. Moi, il me fait pas rêver. Vous les rêvez. Giovanni, il dit on a rentré Camavinga, on a rentré machin, on a rentré. C'est des bons joueurs de foot quand même. Camavinga, il est titulaire au Real Madrid. C'est pas. Le mec est titulaire. Il a gagné 3 Ligues des Champions. Il a gagné la finale des Ligues des Champions. Quels sont les joueurs cadres dans l'équipe, dans le 11 de Deschamps? Les joueurs cadres dans des clubs qui ont été champions cette année. Qui fait la sélection? Deschamps. Voilà, donc c'est lui le responsable. S'il prend des joueurs qui sont en uniforme, s'il prend des joueurs qui sont blessés, là il a pris. Là on reprend un exemple. Il a pris comment? Pourquoi tu l'as pris en fait? Le mec, il n'en a pas vu du tournoi. Donc c'est lui qui est responsable de ça. Mais oui, parce qu'après tu peux influencer, tu peux donner une direction. Regarde, on est en demi-finale, les gars, on n'est pas été éliminés comme des crapauds. Comme d'habitude au premier tour sans marquer un but. On est en demi-finale de l'Euro quand même. On est battu par la meilleure équipe du tournoi. Il a gagné la compétition. On n'a pas pris une leçon d'espagnol ce soir. Avec notre équipe petite là. J'ai fait Espagne, on a quand même eu un moment, pour moi, qui a été important, c'est le match contre les Pays-Bas. Si on n'a pas la chance que l'arbitre annule le but... Oui, enfin, on a deux. Si Griezmann, il te met. Enfin, là, avec des si. Si Griezmann, il te met. Non, mais ça, c'est un fait réel. C'est un fait réel. Olivier, on est dans la deuxième partie du tableau, on finit 3e et on affronte demain les Anglais. Mais ça change tout. Mais c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Parce que là, quand même un constat qu'on a réussi à sortir d'une poule, quand même, d'Euro. Alors qu'on est vice-champion du monde. Vous rigolez ou quoi, les gars? Avec deux premiers qui passaient. Et les 4 meilleurs 3e qui passent sur 6 groupes. On est en train de dire que Deschamps a fait un gros boulot parce qu'on est sorti du pool quand même. Steph, est-ce que on est passé les 8e et les quarts. On est en demi-finale, Johan. C'est pas un résultat grotesque quand même. Non mais t'es pas sérieux. T'es passé en 8e avec un but fantomatique et en quart de finale t'es passé au pénalty. Donc si ça c'est une grande réussite de Deschamps et une grande réussite du football français que Deschamps nous a amené en demi-finale. Stéphane, management. Alors moi je comprends pas. Est-ce que tu trouves toi que la manière dont il a managé parce que là aussi, il a un défi qui l'attend. C'est la première compétition où il avait affaire, où la génération des vieux va finir là bientôt. D'accord ? Moi, je trouve que sa gestion du cas Griezmann, elle est catastrophique. J'explique pourquoi. Humainement, c'est quelqu'un qui a avalé beaucoup de couleuvres depuis un certain moment.
depuis notamment Capitanat. l'histoire du Capitanat. Qu'on soit d'accord ou pas, mais je pense que pour lui, humainement, c'était dur à avaler. Et beaucoup ont dit ici, c'est bon, il a digéré déjà. Je suis pas sûr que ça, premièrement. C'est peut-être sa rupture avec l'équipe de France, elle est peut-être là. Deuxièmement, quand avant l'Euro, tu annonces que tu vas faire tout pour Mbappé, et que tu trimbales Griezmann sur 3 postes différents. On fera tout pour Mbappé. Ça, c'est ce que vous véhiculez comme discours. Non, il a quand même dit avant l'Euro. Il a dit oui, qu'il avait un joueur exceptionnel. Oui. Oui, mais ça veut dire qu'au détriment, je trouve, de son vice-capitaine. Oui, en tout cas, dans les faits, c'est ça. Et dans les faits, c'est ça. Ouais. Et quand on est dans un vestiaire et que tout l'Euro de garder Griezmann, non, puis Stéphane, je vais t'expliquer que quand un joueur majeur d'un groupe, d'une équipe ou d'une sélection se sent déclassé sportivement et surtout socialement, ça peut créer des problèmes. Et moi, je trouve qu'il a mal géré le cas Griezmann sur cet Euro et qu'il a perdu Griezmann, qui était déjà un peu, je pense, physiquement usé. Mais que c'est pour ça que dans le duel, j'ai parlé du management. Je trouve que son management envers Griezmann a été catastrophique. Sébastien Tarago. Que ça joue des tours à l'équipe de France. Sébastien Tarago arrive derrière Alonso. Ouais, je suis d'accord avec ça. Jérôme, il a raison. À mon avis, le cas Griezmann a été mal géré. Il n'était pas bien. Très, très clairement, il n'était pas bien. Mais il y avait quoi de mieux? Donc au final, fallait le garder. Et moi, aujourd'hui, je l'aurais fait jouer, même s'il n'était pas bien. Et je l'aurais gardé peut-être 1 heure, peut-être pas davantage. Mais franchement, il fallait le mettre titulaire sur cette rencontre et aller au bout du chemin. Parce que de toute façon, il n'y avait pas forcément beaucoup mieux, à mon avis. Moi, j'aurais été jusqu'au bout de la logique des champs. On met le 4-4-2 là, de 2018 avec Matuidi. On garde Dembélé, on met Mbappé, on garde Griezmann. Et puis on essaye d'aller au bout, de tenir 1 heure et puis après de renverser la vapeur. Antoine Griezmann est passé au micro de Sébastien. Auparavant, il est allé chez le diffuseur écouter le débrief d'Antoine Griezmann, notamment sur le but de Yamal, il me semble. Exactement. Il a manqué de solidité défensive et des jambes. Ils ont été meilleurs que nous. On savait qu'il frappait beaucoup de loin et on prend une frappe de loin. On sait que Yamal est gaucher et on prend une frappe du gauche. Ça ressemble pas à Griezmann, de mettre le... Épique, moi, je redis, moi je suis aussi d'accord, il fallait mettre Griezmann ce soir. Après, la difficulté dans le management, c'est, et ça vous l'avez vécu, j'imagine vous aussi, quand vous étiez au moment où vous passez de l'autre côté de la colline. Et voilà, voilà. Est-ce que Griezmann, moi si Griezmann dans 6 mois resplendit à nouveau, est-ce qu'il n'est pas passé? Parce que Griezmann, il ne nous a rien montré non plus. Il aurait pu réagir au management des gens en montrant, en sortant des paires. Il n'a rien fait de l'Euro. C'est comme Mbappé. Pour vous, Stéphane, il le sort au 3e match. Ouais, le premier, il est à droite, il est dans l'axe. Après le deuxième, il est à droite. Après, il sort au 3e match. Et il revient contre la Belgique à droite. Il revient en Belgique à droite. Oui, mais te l'amène de droite. C'est là aussi où le débat est intéressant sur tourner la page. C'est-à-dire que là, on est en train de parler que des cas individuels. Et dans toutes les sélections du monde, je prends même l'Espagne ce soir. Tu joues sans Carvajal, qui est un joueur important. T'as Pedri, qui se pète. Tu joues sans Robin, le Normand. Donc tu as 3 joueurs qui sont dans la meilleure équipe du tournoi qui ne sont pas là. Mais qu'est-ce que tu as derrière? Tu as un cadre collectif, ou par exemple un garçon comme Dani Olmo, qui est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais entre Pedri et Dani Olmo, tu n'as pas vu la différence parce qu'il y a un cadre. Et tu ne peux pas passer 12 ans à expliquer à tout le monde que ton seul objectif, c'est le résultat et la victoire, et que ça tient là-dessus. Et donc... je trouve ça d'une injustice absolue de résoudre. J'ai même pas fini, Stéphane. De résumer. Non, mais tu résumes Deschamps au résultat. Donc en fait, toi, tu as le droit de finir toutes tes phrases, mais moi, je peux pas aller au bout. Je ne lui manque pas de respect. Le mec, il a fait 2 finales de Coupe du Monde, 2 finales de d'Euro. Wikipédia, je sais encore lire, Stéphane, j'ai pas de souci. À un moment donné, quand même, il faut regarder le parcours d'un manager avec... Il est fantastique, je te dis pas le contraire. S'il était toujours par le petit bout de la lorgnette, il n'en serait pas là, il aurait disparu au 2e tournoi. Stéphane, vous êtes au bord du carton rouge. Laissez finir votre voisin Giovanni Castaldi. J'ai bien récupéré la fiche Wikipédia de Didier Deschamps et il m'a fait vivre la plus grande émotion de ma vie en 2018 à 15 ans, donc j'ai aucun problème à dire du bien de Didier Deschamps. Je dis simplement que les limites du système Deschamps, c'est que quand ton plan A et ton plan B, parce que je vais mettre Griezmann et Mbappé, ne fonctionnent pas, vu que derrière tu n'as pas de plan et une méthodologie, dans le jeu je parle, qui te permet de te réfugier, et ça monte un peu certaines limites. Et je pense que malheureusement, avec le matériel qu'il y a, tu pourras avoir un peu plus de consistance et de cohérence dans le jeu, qui fait que quand tes plans A et B sont moins bien, tu as une base. En général, depuis 12 ans, à chaque fois qu'il a trouvé une équipe type, et notamment c'était ces dernières saisons, il y avait Griezmann et Mbappé, à chaque fois qu'il y a eu des matchs, on est là à chaque match de l'équipe de France, à chaque fois qu'il a voulu faire tourner,
C'était une catastrophe nationale. Non, mais c'est lui qui conditionne. Il y a toujours eu des problèmes avec les remplaçants. Ouais. Mais c'est lui aussi qui fait. Donc en fait, les remplaçants, ils sont pas bons, c'est parce que les mecs sont pas bons. L'équipe de France, elle est pas bonne, c'est pas de sa faute parce que lui, il a un super CV. Donc en fait, ça sert à quoi de prendre un sélectionneur? Parce qu'à chaque fois qu'on nous avance des trucs, que ça soit les remplaçants, le niveau de jeu, etc., il y a toujours une excuse. C'est comme avec votre copain Mbappé, il a mis 44 buts, donc on peut rien dire en fait. C'est jamais de leur faute à eux. C'est mon ami, c'est vrai, c'est en effet, c'est bon. C'est votre ami, mais- Eh bien, faisons la prochaine compète sans Deschamps et Mbappé. Parce que et je puis dis, tu parles de caricature, je te dis pas ça. gagner. Je te dis qu'à un moment, ils sont quand même responsables de 2-3 trucs. Je trouve ça dingue de couper l'arbre sur la branche sur laquelle on est assise. Mais tu peux pas. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... Moi, je trouve que si ce soir on est dans une situation de crise, les bras m'en tombent. Voilà. J'ai pas dit crise. La dissolution fuse celle de Deschamps. Faut-il tourner avec beaucoup de parcimonie? Non, la question n'était pas si... On a posé des questions un peu plus brutales dans l'histoire de cette émission. Faut-il tourner la page Didier Deschamps? Elle est plutôt... Bon, elle est habile. Très certainement que le sélectionneur... Moi, je comprends que vous en avez ras-le-bol de Deschamps. J'ai compris, ça, c'est un message que je comprends très bien. Camille, Antoine Griezmann, autre déclaration d'Antoine? Intarissable ce soir. Il était très bavard ce soir, Antoine Griezmann. Alors vous savez, il y a différents points presse. Et là, cette fois-ci, c'est au point presse, aux journalistes de la presse écrite. J'ai mal commencé mon Euro, puis je me sentais de mieux en mieux. Et j'ai fini sur le banc. Bon, bah là. Et, en fait, il amorce ce qui va venir après, là. Il a fait déjà, il fait pas la tournée des médias, lui, quand il est... Là, il a été faire un petit peu le tour de tout le monde en disant, voilà, j'ai les boules, vous avez bien compris, j'ai les boules. Voilà, je vous expliquerai un petit peu. C'est sûr qu'il a fait passer un message. Bien sûr, évidemment. Plusieurs même. Sauf que malheureusement, moi j'ai aussi un respect absolu pour la carrière de Griezmann, mais Dissemble. de mieux en mieux, là franchement je ne l'ai pas vu sur le terrain. Quoi. Pardon, mais je n'ai pas vu du mieux de Griezmann lors du dernier match. Non, mais Stéphane, aucun offensif. Stéphane nous dit... Aucun offensif, Stéphane. Non, mais je suis d'accord. Stéphane nous dit la gestion d'un joueur, on va dire, qui est sur la pente descendante est extrêmement périlleuse et difficile. C'est vachement Il est sur la pente descendante, donc Griezmann. Donc il y a un an et demi, il te portait au mondial, et puis un an et demi après, il est sur la pente descendante. C'est le constat de Stéphane. Et Jérôme dit... Kylian Mbappé est les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Il fait un triplé en finale, et puis là, il ne met pas un pied devant l'autre jeune. C'est ça le foot. Oui, mais il est aussi mauvais. Tu vois, il est aussi mauvais dans le jeu. Ça, on n'est pas d'accord. Ah ben on n'est pas d'accord, mais regarde les matchs, tu verras qu'il est aussi mauvais. Par contre, Griezmann, il te porte en finale. Après, en finale, il est malade, mais il te porte en finale. Stéphane, va falloir revoir la Coupe du Monde 2022 parce que là, ça veut dire. Sébastien. Moi, je ne la regarderai pas, c'est bon, je me laisse taper une fois. Ça va. Sébastien Tarago sur place du côté de Munich. Mais pourquoi tu ne regarderas pas? Tu as des beaux matchs et tout, le contenu. Ouais, juste rapidement par rapport à Antoine Griezmann, je pense qu'il a annoncé assez clairement lors de son intervention devant nous qu'il allait bientôt donner une interview. Alors ce sera peut-être cet été, ce sera peut-être en septembre, mais de manière assez traditionnelle, ça se passera sans doute en presse écrite. Et au cours de cette interview, il donnera 2-3 éléments qui, à mon avis, lui tiennent à cœur. Ok, d'accord. À moins que ça sorte face à un le documentaire, feuilleton est lancé ce soir, Sébastien. Merci de cette alerte.